Nous allons étudier les limites de la fonction logarithme népérien en 0 et en plus l'infini. Un résultat, donc deux résultats à connaître absolument par cœur. Limite de ln de x quand x tend vers 0 égale moins l'infini. Et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Avec ces limites, on va dresser le tableau de variation de la fonction ln de x, dont on sait qu'elle est dérivable sur R étoile et que sa dérivée f' de x est égale à 1 sur x. Et donc si la dérivée est égale à 1 sur x, elle est strictement positive sur le domaine de définition de ln de x. Donc voici le tableau de variation. X varie de 0 à plus l'infini, une double barre en 0 pour signifier que ni f de x ni f' de x ne sont définis en 0. f' de x, c'est 1 sur x, donc il est strictement positif, et donc on a une fonction, comme vous le savez, qui est strictement croissante. Et on va reporter maintenant les limites que l'on vient de voir dans ce tableau de variation, la limite en 0, moins l'infini, et la limite en plus l'infini, qui est bien compatible avec cette flèche qui montre, qui indique la croissance de la fonction ln de x sur son domaine de définition 0 plus l'infini. Une deuxième partie maintenant à ce savoir-faire, croissance comparée de ln de x et de x puissance n avec n appartenant à n étoiles. Deux résultats là aussi à connaître par cœur. Limite de x puissance n ln de x quand x tend vers 0 est égale à 0. A priori, donc, c'est une forme indéterminée. X puissance n comme n est un entier naturel strictement positif. X puissance n quand x tend vers 0 tend vers 0. ln de x quand x tend vers 0 tend vers moins l'infini, donc 0 fois l'infini. Mais il n'y a pas d'indétermination. Le x puissance n l'emporte sur ln de x. Donc limite de x puissance n ln de x égale 0 quand x tend vers 0. Par exemple, limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale 0. Limite de x2 ln de x quand x tend vers 0 égale 0. De la même manière, xn l'emporte sur ln de x en plus l'infini. Limite de ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors qu'a priori, ln de x tend vers plus l'infini, ici, x puissance n tend vers plus l'infini, n'oubliez pas, n est strictement positif, donc l'infini sur l'infini. Mais c'est x puissance n qui l'emporte. Donc limite de ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Dans l'autre sens d'ailleurs, limite de x puissance n sur ln de x quand x tend vers plus l'infini va être égal à plus l'infini. On dit donc que x puissance n l'emporte sur ln de x et on écrit comme ça comme on l'avait fait avec l'exponentielle. Et si vous vous souvenez, c'est l'exponentielle qui l'emportait sur x puissance n. Ici, c'est x puissance n qui l'emporte sur ln de x. Nous allons étudier les limites en 0 et en plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Alors x ln de x est bien défini pour x strictement positif. Donc nous allons d'abord étudier les limites de f en 0 puis en plus l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite de f en 0, donc limite de f de x ln de x en 0, donc limite de x ln de x quand x tend vers 0. Et ça, c'est un résultat que vous connaissez. Limite de x ln de x quand x tend vers 0 est égal à 0, c'est-à-dire que x l'emporte sur ln de x. En effet, x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc a priori on a une forme indéterminée 0 fois l'infini, mais on sait que x l'emporte sur ln de x en 0, et donc que limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale 0. On appelle cela aussi croissance comparée des fonctions x et ln de x en 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc c'est plus simple que en 0. On a le produit de deux fonctions qui chacune tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc leur produit tend aussi vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc limite de x quand x tend vers plus l'infini, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, la limite de leur produit quand x tend vers plus l'infini est bien égale à plus l'infini. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f et pour cela étudier le signe de sa dérivée. F est de la forme u fois v, donc x ln de x avec u de x égale x et v de x égale ln de x, donc fonction définie, bien définie sur 0 plus l'infini. Chacune de ces fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. X
qui est une fonction polynomiale qui est définie sur R, donc a fortiori sur 0 plus l'infini, et ln de x, qui, comme vous le savez, est dérivable sur 0 plus l'infini. F est donc dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et donc, comme f de x égale u de x fois v de x, vous savez que sa dérivée, donc pour tout x strictement positif, c'est-à-dire pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, qui est à la fois le domaine de définition et de dérivabilité de f, pour tout x strictement positif, f' de x égale u' de x v de x plus u de x v' de x. Nous allons maintenant calculer u' de x et v' de x, puis remplacer dans cette formule. Donc u de x égale x, u' de x égale 1, v de x égale ln de x, donc v' de x égale 1 sur x. Évidemment, on écrit tout cela pour un x, pour tout réel x strictement positif. Et donc, pour tout nombre réel x strictement positif, on va donc avoir f' de x égale u' de x v de x, donc u' de x v de x, ln de x donc, plus u de x v' de x, donc x fois 1 sur x, ça veut dire 1. Donc f' de x est égal à ln de x plus 1. f' de x égale 0 est donc équivalent à ln de x plus 1 égale 0, c'est-à-dire donc ln de x égale moins 1, x égale e puissance moins 1, ça veut dire 1 sur e. Donc f' s'annule pour x égale e puissance moins 1, et f' de x est strictement négatif si x est strictement inférieur à e puissance moins 1, parce que la fonction ln, comme vous le savez, est une fonction croissante. Donc, si ln de x égale moins 1 pour x égale e puissance moins 1, pour tout x strictement inférieur à e puissance moins 1, ln de x va être strictement inférieur à moins 1, et donc ln de x plus 1 va être strictement négatif. La même chose dans l'autre sens, f' de x est strictement positif, équivaut à x strictement supérieur à e puissance moins 1. Nous avons donc l'ensemble des informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Nous allons donc reporter dans ce tableau de variation l'ensemble des informations que nous avons, donc tableau de variation de f de x égale x ln de x varie de 0 à plus l'infini, une double barre ici signifie que f' et f ne sont pas définis en 0. Le signe de f', donc on l'a étudié, f' s'annule pour e puissance moins 1 ici, et il est strictement négatif pour x inférieur à e puissance moins 1, ça veut dire 1 sur e en fait, et strictement positif pour x supérieur à 1 sur e. Donc, variation de f est strictement décroissante pour x inférieur à 1 sur e et strictement croissante pour x supérieur à 1 sur e. La valeur prise en e puissance moins 1, on remplace ici x par e puissance moins 1, f de e puissance moins 1, ça fait e puissance moins 1 fois moins 1, ça fait donc moins e puissance moins 1. La fonction est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Maintenant, on va aussi reporter les études de limites que nous avons faites. Donc, la limite quand x tend vers 0, la limite de f de x quand x tend vers 0, on a dit qu'elle était égale à 0. Et le tableau est bien cohérent, on descend de 0 vers un réel qui est négatif, et ensuite la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Faites très attention à la cohérence de vos tableaux, parce qu'ici, si on s'était trompé de signe, là, on avait une flèche montante et une flèche descendante. Vous voyez qu'on serait en pleine contradiction avec nos limites. Alors, soit il y aurait une erreur au niveau des limites, soit au niveau de l'étude du signe de f'. On a donc l'ensemble des informations qui nous sont demandées avec le tableau de variation. Et là, on a dit de 3 phrases ce que l'on observe sur ce tableau de variation. F est strictement décroissante sur 0, 1 sur e. F est strictement croissante sur 1 sur e plus l'infini. Et f admet un minimum égal à moins e puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur e, en 1 sur e. Nous allons étudier la limite en 0 et en plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par x2 moins 2 ln de x. On voit effectivement que cette fonction est bien définie pour x strictement positif.
Donc nous allons maintenant déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. Nous allons étudier la limite de f en 0. Donc f s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, x2 et moins 2 ln de x. Limite de x2 quand x tend vers 0 est égal à 0. Limite de moins 2 ln de x quand x tend vers 0 égale à plus l'infini, parce que ln de x tend vers moins l'infini, et on a ici moins 2 ln de x, donc moins 2 ln de x quand x tend vers 0 tend vers plus l'infini, et on a donc limite de f de x quand x tend vers 0, donc 0 plus l'infini. Et on dit limite d'une somme pour indiquer qu'on utilise les règles opératoires sur la limite d'une somme. Nous allons maintenant étudier la limite de f en plus l'infini. La limite en plus l'infini, donc, f est toujours donc la somme de deux fonctions, x2 moins 2 ln de x. Limite de x2 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et limite de moins 2 ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, parce que ln de x tend vers plus l'infini, et comme on a moins 2 ln de x, donc limite de moins 2 ln de x égale à moins l'infini. Donc on va avoir plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini et moins l'infini. Donc l'étude de la limite de f en plus l'infini conduit à une forme indéterminée, infini moins infini, et on va lever tout de suite cette indétermination. Pour lever cette indétermination, nous allons procéder, comme nous l'avons appris, en factorisant f par son terme dominant. Quel est ce terme dominant? C'est x au carré. Pourquoi? Parce que les puissances de x l'emportent en plus l'infini sur ln de x, c'est un résultat que vous connaissez. Et donc on va factoriser f par son terme dominant, x2, pour x strictement positif, f de x égale x2 fois 1 moins 2 ln de x sur x2. On a transformé donc cette expression qui est là sous la forme de la somme de deux fonctions en cette expression donc qui est le produit de deux facteurs. Limite, donc on va écrire, on sait que limite de ln de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale 0. En vertu du principe indiqué là, les puissances de x l'emportent sur ln de x en plus l'infini. Alors que quand on regarde cette expression qui a un quotient, ln de x quand x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini, x2 aussi tend vers plus l'infini, donc on a une forme indéterminée l'infini sur l'infini, mais il y a un résultat que l'on connaît, c'est que limite de ln de x sur x au carré égale 0, d'ailleurs sur x puissance n de manière générale, si n est un entier strictement positif. Donc on sait que limite de ln de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini égale 0, et donc limite de 1 moins 2 ln de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égal, alors ln de x sur x2 tend vers 0, donc moins 2 ln de x sur x2 tend vers 0, et 1 moins 2 ln de x sur x2 tend vers 1. Par ailleurs, donc on revient au premier facteur, donc 1 moins 2 ln de x sur x2 tend vers 1, et par ailleurs, limite de x2, quand x tend vers plus l'infini, est bien entendu égale à plus l'infini, et maintenant nous allons conclure, nous allons dire, d'après la limite d'un quotient, d'un produit, pardon, parce qu'on a un produit, d'après la limite d'un produit, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est donc égale, la limite de x2 c'est plus l'infini, et la limite de ce facteur-là est égale à 1, donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Nous avons donc déterminé la limite de f en plus l'infini, en factorisant f par son terme dominant. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Pour cela, il faut étudier le signe de sa dérivée. Est-ce que f est dérivable? C'est la question que l'on va se poser. Donc, f s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, la fonction x2 que l'on va appeler u, donc u de x égale x2, et v de x égale moins 2 ln de x. U et v sont bien définis sur 0 plus l'infini. Et u de x égale x2 et v de x égale moins 2 ln de x sont dérivables sur 0 plus l'infini. x2 parce que c'est une forme polynomiale qui est dérivable sur R, et moins 2 ln de x parce que l'on sait que ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. La dérivée de u de x égale x2, donc la dérivée de u c'est u' de x égale 2x, et la dérivée ici
de v de x, c'est moins 2 sur x, parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et on a ici moins 2, donc moins 2 sur x. F, qui est la somme donc de u et de v, est donc dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables. Non seulement cela, mais la dérivée de f, donc f' de x, est égale à u' de x plus v' de x. Donc, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, nous allons écrire f' de x égale donc u' de x plus v' de x, c'est-à-dire 2x, donc, alors on les avait écrits aussi ici, 2x moins 2 sur x. 2x moins 2 sur x, on peut mettre 2 en facteur, réduire au même dénominateur, et on va avoir ici 2 fois x2 moins 1 sur x. x2 moins 1, on va l'écrire sous la forme x plus 1 fois x moins 1, et au dénominateur, on a x. Et tout cela, bien sûr, pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x strictement positif. Alors, comme x est strictement positif, f' est du même signe. On a besoin du signe de f' pour le tableau de variation. Comme x est strictement positif, donc x plus 1 et x sont strictement positifs, donc f' est du même signe que x moins 1. Si on veut vraiment expliquer dans le détail, on va écrire car 2 fois x plus 1 sur x est strictement positif. Donc f' est du même signe que x moins 1 et f' de x égale 0 équivaut aussi à x égale 1. Parce que x ne peut pas être égal à moins 1 parce que l'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc pour les x strictement positifs, sinon ln de x ne serait pas défini. Donc, f' de x s'annule en x égale 1, f' est du même signe que x moins 1, nous avons les informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Donc x varie de 0 à plus l'infini. En 0, f' et f de x ne sont pas définis, donc cette double barre que vous voyez, f' s'annule pour x égale 1, f' est strictement négatif pour x strictement inférieur à 1, et f' est strictement supérieur à 0 pour x strictement supérieur à 1. La fonction f est donc strictement décroissante sur 0,1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Pour x égale 1, f de 1 égale 1 moins 2 ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc f de 1 égale 1. On va maintenant positionner les limites que nous avions déterminées donc dans la question 1. Quand x tend vers 0, on a vu que f tendait vers plus l'infini, ici, et quand x tend vers plus l'infini, f tend aussi vers plus l'infini. Ces valeurs sont bien compatibles avec ce qu'on lit sur le tableau, donc on descend de plus l'infini à 1 et on remonte à plus l'infini. S'il y a une incohérence, c'est qu'on s'est trompé soit dans les limites, soit dans le tableau. Et donc la fonction f admet donc un minimum égal à 1 pour x égale 1. C'est-à-dire, on peut affirmer que pour tout x strictement positif, x de moins 2 ln de x est toujours supérieur ou égal à 1. Nous allons ici donc exprimer ce que nous venons de dire. F est strictement décroissante sur 0,1, f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, et f admet un minimum égal à 1 en 1.